Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode pour photographier la Lune avec des moyens à la portée de tous. Alors, on a tous au moins un appareil photo avec un petit zoom, un bridge qui zoome au moins 20 ou 30 fois. Et pour les possesseurs d'appareils photo réflexe, je vous montrerai également que l'on peut photographier la Lune avec des objectifs de tous les jours. Je vais vous montrer également pour les possesseurs de petits télescopes ou de lunettes astronomiques que l'on peut photographier la Lune avec un smartphone. Si, avec un smartphone. Mais tout d'abord, nous allons faire connaissance avec notre modèle. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. La distance moyenne de la Lune à la Terre est de 384 399 km. Son apogée, c'est-à-dire la distance la plus éloignée de 406 300 km. Son périgée, là où elle est le plus proche de la Terre, est de 356 700 km. La lumière met environ 1,2 secondes à aller de la Terre à la Lune. Elle tourne autour de la Terre en 29 jours et un peu plus de 12 heures, et elle tourne sur elle-même en 27 jours et 7 heures environ. Son diamètre est de 3473,37 km et sa gravité est de 1/6 de celle de la Terre. On est 6 fois plus léger sur la Lune. Sa température de surface est de 123 degrés au maximum et de moins 233 degrés pour le minimum. C'est froid. Voilà pour le côté culture générale. Passons maintenant au côté technique et surtout du matériel à utiliser. Alors une petite mise au point, c'est le cas de le dire. Oubliez le mode tout automatique pour tout, pour photographier la Lune. Non. Les appareils photo seront incapables de bien exposer la Lune car comme elle est très contrastée par rapport au ciel, la photo sera surexposée puisque l'appareil fait une moyenne entre le blanc de la Lune et le noir du ciel. Donc déjà, je ne vais pas vous parler du mode tout automatique pour l'exposition. Tout d'abord l'objectif. L'idéal est d'avoir une focale un peu longue. 100 mm est un minimum pour commencer à avoir quelques détails. 200 mm, 300 mm, voire 400, 500 et beaucoup mieux, et si vous avez les finances. Plus la focale sera longue, plus vous aurez la Lune de près pour en faire un portrait serré. Le deuxième accessoire indispensable est d'avoir un trépied photo. Alors, le problème des longues focales, c'est que le moindre mouvement est amplifié. Le mouvement du vent ou de votre main au moment du déclenchement, par exemple. Et tout ceci entraîne un flou de bouger. Alors le rôle du trépied, c'est d'avoir une assise stable. Le troisième accessoire, c'est une télécommande ou un retardateur. Si vous avez une télécommande de déclenchement à distance, c'est le moment de la sortir. Bon, il en existe deux sortes, soit filaire ou infrarouge. Alors cet accessoire sert encore une fois à toucher le moins possible le boîtier. Bon, si vous n'avez pas de télécommande, pas de panique. Il suffit de régler votre appareil sur le retardateur. 5 ou 10 secondes suffisent. Quand vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil va se stabiliser pendant 5 ou 10 secondes et il prendra la photo ensuite. Attention, une option à ne pas oublier avec le retardateur, c'est de régler le relevage du miroir. C'est une fonction qui consiste à ce que le miroir se relève quand vous appuyez sur le déclencheur. Avant de faire la prise de vue, il n'y a que le rideau qui bouge pour prendre la photo. Il y a beaucoup moins de vibrations et l'effet d'inertie du miroir est éliminé. Bien évidemment, si vous avez un bridge, l'obturateur électronique ne fait pas de vibration. Il n'y a donc pas de fonction de relevage du miroir puisque le bridge n'a pas de miroir. Comme les hybrides, ils n'ont pas de miroir. Et le quatrième accessoire, si je puis dire, c'est un logiciel de post-traitement. Bon, il en existe de nombreux comme Photoshop, Lightroom, DxO, etc. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des logiciels dédiés pour l'astronomie comme Iris ou Moonstack. Je vous mets un lien qui résume tous ces logiciels. Il faut un petit peu de pratique. Maintenant que nous avons vu le matériel à utiliser, passons maintenant au réglage. Alors la première chose à prendre en compte, c'est que la Lune reflète directement la lumière du Soleil. Elle dégage donc une lumière assez intense au milieu d'un ciel très sombre. Il y a beaucoup de contraste. Et paradoxalement, il n'y a donc pas besoin d'une pause longue. Comme la Lune tourne autour de la Terre, une pause longue nous donnerait une Lune floue puisque la Lune se déplace dans le ciel et serait également surexposée. Je vous conseille donc deux modes à utiliser pour les réflexes et les bridge ou hybrides. Le mode AV pour ceux qui débutent et le mode M. Alors chez Canon, le mode AV veut dire Aperture Value, ce qui veut dire valeur d'ouverture. On va donc jouer avec ce mode-là uniquement sur l'ouverture du diaphragme. Et c'est le boîtier qui gérera l'exposition
en fonction des ISO que vous aurez sélectionnés. Et le mode N, c'est le mode tout manuel. Alors vous allez régler 3 paramètres vous-même, l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO et la vitesse. Vous allez donc avoir la maîtrise totale de votre triangle d'exposition. Un autre conseil que je vous donne, c'est d'utiliser votre objectif à son ouverture optimale, c'est-à-dire qu'il vous fournira une image la plus piquée possible. Alors, en général, on choisit une ouverture entre 5, 6 et 8. La plupart des objectifs donnent le meilleur d'eux-mêmes à ces ouvertures. Alors un autre conseil, régler sur une sensibilité peu élevée, de type 100 ou 200 ISO, ou légèrement plus si besoin, afin de réduire au maximum le bruit dans l'image, cette espèce de grain disgracieux qui apparaît. Surtout si vous êtes en ville ou à proximité d'une agglomération, la pollution lumineuse va avoir pour effet la diffusion d'un brouillard jaunâtre qui va être détecté par le capteur du boîtier et votre image aura une dominante orangée, pas très belle. Alors côté vitesse maintenant, en général on fait des photos à des vitesses situées entre 125e, voire un petit peu moins, 250e, un petit peu plus, on peut même faire des photos au 750e. Si vous êtes en mode priorité ouverture, AV, c'est l'appareil qui choisira la vitesse en fonction de l'ouverture que vous aurez sélectionnée. Mais cela ne vous empêche pas d'y jeter un coup d'œil pour vérifier que l'ouverture choisie n'entraîne pas une vitesse d'obturation trop lente. Passons maintenant à la mise au point. Alors si votre appareil a du mal à faire la mise au point sur la Lune, c'est le cas pour certains appareils d'entrée de gamme, ils ont du mal à différencier la luminosité de la Lune et le fond du ciel. Vous pouvez utiliser le mode automatique pour ça. C'est le seul mode automatique que vous pourrez utiliser. Pour les appareils réflexes, il faut choisir le collimateur central et le placer entre la limite de la Lune et le fond du ciel, comme sur l'image. L'appareil va détecter l'énorme contraste qu'il y a entre le ciel et la Lune et il va faire la mise au point sur le bord. Cette technique est très précise et ne rate jamais. C'est celle que j'utilise. Pour les appareils bridge et hybrides, le système de mise au point peut être fait sur l'écran. C'est un système de détection de contraste. Il est plus facile et plus intuitif. L'appareil détecte la netteté des pixels sur l'écran et comme la Lune est très contrastée par rapport au ciel, son contour est facilement détectable et la mise au point est précise. En plus, l'écran est tactile, c'est pratique. Si vous avez un appareil réflexe, le mode Live View est très utile. C'est le même système que les bridge et les hybrides. On peut même zoomer sur l'écran pour peaufiner la mise au point. Je vous donne les conseils de base qui marchent dans la plupart des cas. Mais c'est à vous d'ajuster et de régler les paramètres selon votre appareil, suivant les phases de la Lune. En effet, la pleine Lune n'est plus lumineuse qu'une Lune en quartier et les réglages seront donc un peu différents. Voyons maintenant ce que cela donne avec un objectif de 100 mm. Cette photo a été prise avec un objectif de 100 mm ouvert à 6.3, 100 ISO et 1/320e de seconde. On peut voir déjà les cratères. Et cette photo, faite avec un 400 mm f8, 1/750e de seconde et 400 ISO. Pas mal. Alors je vais vous donner maintenant les 4 erreurs à éviter. Alors une photo trop sombre, la Lune va se retrouver toute grise sur un fond noir, la photo sera terne et moins intéressante. Cela est peut-être dû à une vitesse d'obturation trop rapide ou une sensibilité ISO trop faible. Une photo surexposée. Si la Lune est surexposée, elle deviendra toute blanche, sans relief. Il faut veiller à ce que certains cratères soient visibles, les mers lunaires soient visibles également. Il faut conserver un peu de matière pour la photo, un peu de relief, un peu de profondeur. Alors cette erreur peut être due à une vitesse d'obturation trop lente, donc trop de lumière, une sensibilité ISO trop élevée ou une ouverture trop grande. Il faut corriger cela en baissant la sensibilité ISO, soit en fermant un peu le diaphragme. Alors le flou de bouger, cette erreur n'est pas forcément due à un réglage de l'appareil, mais plutôt aux vibrations qu'il a engendrées lors de la prise de vue. Si le boîtier et l'objectif ne sont pas stables, pour remédier à ça, il faut absolument que l'appareil soit très stable. Si vous avez la possibilité de le fixer sur un muret ou une table bien solide, le problème peut être résolu. Ou un bon trépied. Vous pouvez utiliser les accessoires dont je vous ai parlé un peu avant, une télécommande ou le retardateur avec le relevage du miroir. Alors pour vérifier aussi si l'image n'est pas floue, vous pouvez zoomer sur l'écran dès que vous avez pris la photo pour vérifier s'il n'y a pas de flou de bouger ou de flou de mise au point. La quatrième erreur à éviter, c'est d'augmenter la sensibilité ISO.
Plus vous augmentez la sensibilité ISO, plus il y a risque d'apparition de grains disgracieux sur l'image. Certains appareils s'en sortent très bien dans les hautes sensibilités, mais il est préférable de ne pas dépasser 400 ISO. Alors tous ces réglages devraient convenir à la plupart des situations. Mais n'hésitez pas à expérimenter et changer des réglages lors de la prise de vue. Essayez de changer un paramètre pour voir ce que ça donne. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Une fois que vous avez votre cliché, vous pouvez le traiter avec un logiciel et vous pourrez renforcer un peu la netteté, corriger les contrastes, etc. Si vous avez la possibilité de prendre en format RAW, c'est idéal. Vous allez pouvoir développer votre cliché de façon plus précise qu'avec du JPEG. Passons maintenant à des instruments d'optique dédiés à l'observation astronomique ou ornithologique. Les jumelles, les télescopes et les lunettes astronomiques servent également à obtenir des images de la Lune. Mais il nous manque une chose, un récepteur. C'est là qu'intervient le smartphone. Voici un petit accessoire que vous pouvez vous procurer et qui se fixe sur n'importe quel instrument de prise de vue. Il est réglable et s'adapte à quasiment tous les smartphones. Je vous mets le lien pour vous le procurer. Je m'en suis servi pour obtenir ce cliché avec ce télescope. Le smartphone dans cette position reçoit l'image projetée par l'instrument d'optique comme votre œil le fait naturellement. Pour le réglage, c'est beaucoup plus simple, il suffit de toucher l'écran pour faire la mise au point. Mais il ne faut pas oublier de régler le retardateur du smartphone pour éviter encore et toujours les flous de bouger. Les deux images rapprochées de la Lune sont dues uniquement au changement d'oculaire que j'ai fait sur le télescope. J'ai mis des oculaires qui grossissent plus et donc l'image projetée sur le smartphone est plus grosse. Une autre méthode consiste pour les possesseurs de petits instruments astronomiques à fixer directement le boîtier sans l'objectif sur le télescope ou la lunette astronomique. Alors des bagues intermédiaires et des adaptateurs vous permettront de fixer tout ça suivant la marque de votre boîtier et c'est l'instrument qui sert d'objectif. Donc la mise au point et tous les réglages dont je vous ai parlé à l'instant doivent être faits en manuel. C'est dans cette configuration que le système LabVIEW est très utile. Voici ce que cela peut donner avec un 115-900 et un 6D. Alors il faut essayer plusieurs temps de pause, car l'ouverture d'un instrument astronomique est fixe. En effet, il n'y a pas de diaphragme. Un télescope de 115-900 a une ouverture de 7,9. On divise 900 par 115, c'est la focale, par le diamètre. Et bien voilà, nous allons arrêter là la technique de la photographie lunaire. Pour le reste, il existe des techniques beaucoup plus onéreuses avec un investissement assez conséquent dans des instruments astronomiques et des caméras CCD. Ça va peut-être être le thème d'une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Postez aussi vos photos, pourquoi pas, donc on les regardera ensemble et on améliorera la technique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à une prochaine vidéo astrophotographique. Et bien en attendant, allez, ciao!